Préparez-vous à frissonner. Les deux histoires que vous allez découvrir ne sont pas nées de mon imagination. Elles ont été inspirées par des témoignages glaçants, déterrés des profondeurs de Reddit, où des anonymes partagent leurs expériences les plus troublantes avec l'inconnu. Pour que vous viviez chaque instant, chaque coup frappé dans la nuit et chaque reflet qui bouge à contresens, je vais vous les raconter comme si j'y étais. Comme si c'était moi, seul, au bord de ce lac silencieux, ou face à ce miroir antique dans le noir. Accrochez-vous, l'angoisse monte dès maintenant. Je n'ai jamais cru aux fantômes. Enfin, pas avant l'été dernier. Mon oncle possédait une petite maison au bord d'un lac, dans le nord du Michigan. Une bâtisse en bois isolée, sans voisins immédiats, entourée d'arbres et de brume le matin. Il y allait rarement depuis la mort de ma tante, et il m'avait proposé d'y passer quelques jours pour déconnecter. J'avais accepté avec enthousiasme, j'avais besoin d'un peu de calme. La route jusqu'au lac était longue, étroite et les signaux de téléphone disparaissaient à mesure que j'approchais. Le GPS s'était figé depuis plus d'une demi-heure quand j'ai finalement aperçu la maison, blottie au bord de l'eau, avec ton vieux quai de bois qui s'enfonçait dans ce brouillard. À première vue, rien d'inquiétant, juste une maison de campagne un peu usée par le temps. Mais dès que j'ai coupé le moteur, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Les oiseaux s'étaient tus. Pas un bruit, pas même le vent. La première nuit, tout allait bien. J'ai allumé le vieux poêle, ouvert une bière et j'ai observé le lac depuis la véranda. L'eau était parfaitement immobile, comme une plaque de verre. Le silence était presque apaisant. Mais vers minuit, j'ai entendu 3 coups secs. Les coups étaient sur le mur extérieur côté lac. J'ai d'abord cru que c'était une branche ou un animal. Je suis sorti, lampe torche en main. Rien, pas de vent, pas de bruit, juste la brume épaisse qui montait du lac et semblait avaler la lumière de ma lampe. Je suis rentré, j'ai vérifié les portes et j'ai essayé de me convaincre que c'était normal. Mais à 3h17, je me souviens de l'heure exacte, les coups sont revenus. Exactement le même rythme. Je suis resté figé dans mon lit, incapable de bouger. Incrédule, je ne savais pas ce qui était en train de se passer. Mais sur le moment, j'ai attendu, voir si ça recommençait. Puis rien. Et là, je me suis rendormi. Le lendemain matin, j'ai cherché autour de la maison. Aucune trace d'animal, pas d'empreinte, rien. Pourtant, sur le bois du mur, j'ai vu 3 marques nettes, comme des coups de nez avec quelque chose de dur. La deuxième nuit, tout a changé. Je m'étais couché tôt, un livre à la main, quand j'ai entendu des bruits de pas, lents, lourd sur la véranda, comme si quelqu'un marchait lentement d'un bout à l'autre, juste de l'autre côté de la porte vitrée. J'ai éteint la lampe, les pas se sont arrêtés. Puis un frottement contre la vitre, comme si quelqu'un posait la main dessus. J'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai crié. Qui est là? Rien, mais le bruit a repris, du côté opposé cette fois. Quelque chose contournait la maison. J'ai couru vers la fenêtre du salon, j'ai écarté les rideaux et j'ai vu une silhouette, debout sur le quai, immobile, tournée vers la maison. Impossible de distinguer ses traits à travers la brume, mais je voyais bien sa forme, sombre, fine, comme celle d'un homme grand et maigre. Il ne bougeait pas. Je suis resté là, à le fixer, le cœur battant à tout rompre, pendant peut-être 30 secondes. Puis, un léger clapotis sur l'eau, et il n'était plus là. Le lendemain, j'ai trouvé des traces de pas dans la boue, sur le sentier menant au quai. Des empreintes de bottes, grandes, profondément enfoncées dans la terre. J'ai d'abord cru qu'un pêcheur s'était approché, jusqu'à ce que je voie où elle menait. Elle s'arrêtait net dans l'eau. Pas de retour. J'ai voulu partir, j'ai fait mes bagages, j'ai essayé de démarrer la voiture, la batterie était morte. Mon téléphone aussi, aucun réseau. Je n'avais pas d'autre choix que de rester une nuit de plus. Cette nuit-là, j'ai compris que je n'étais plus seul dans la maison. Le vent s'était levé, faisant gémir les planches du quai. La pluie battait contre les vitres. Et au milieu de tout ça, j'ai entendu à nouveau les 3 coups. Mais cette fois-ci, à l'intérieur, contre la porte de ma chambre. J'ai allumé ma lampe, le faisceau tremblant dans la main,
et j'ai crié. Il y a quelqu'un? Pas de réponse. Puis un léger grincement. La poignée a bougé. Lentement. Très lentement. Je me suis précipité pour la bloquer, mais quand j'ai posé la main dessus, elle était glaciale, trempée, comme si quelqu'un venait juste de sortir de l'eau. J'ai reculé, j'ai saisi la lampe torche et j'ai attendu. Le silence est revenu. Long, oppressant. Et puis, un bruit de pas à l'étage du dessous. Quelqu'un marchait dans le salon. Je me suis approché de l'escalier, j'ai éclairé et j'ai vu une ombre glisser derrière le canapé. Sortez de chez moi! Rien, je tremblais. La lampe torche s'est éteinte d'un seul coup. Je ne me souviens pas exactement de la suite. J'ai dû perdre connaissance quelques instants. Quand j'ai rouvert les yeux, j'étais par terre, près de la porte. Et devant moi, sur le mur, quelqu'un avait écrit, avec ce qui ressemblait à de la boue, « Arrête de surveiller le lac. » Je ne sais pas combien de temps je suis resté là, paralysé. Le message semblait récent, l'écriture tremblante, irrégulière. J'ai attendu l'aube, et au lever du jour, le silence est revenu, comme si rien ne s'était passé. J'ai réussi à redémarrer la voiture plus tard, avec un câble que j'avais trouvé dans le garage. En partant, j'ai jeté un dernier regard vers le lac, et c'est là que je l'ai vu. Quelqu'un était dans l'eau, debout jusqu'à la taille, au milieu du brouillard, immobile, tourné vers moi. C'était la même silhouette, grande, mince, sans visage discernable. Elle ne bougeait pas, ne faisait pas de bruit. Je suis parti en trombe. Mon oncle a vendu la maison quelques mois plus tard. Il m'a dit que lui aussi, à l'époque, avait entendu des coups la nuit, que ma tante détestait cet endroit, qu'elle disait sentir quelque chose venir du lac. Une semaine après avoir quitté la maison, j'ai développé une étrange allergie cutanée, des marques rouges sur les bras, comme si j'avais été brûlé par de l'eau glacée. Et parfois, quand je dors, je rêve que je suis encore là-bas et que j'entends à nouveau les 3 coups, juste avant qu'une voix, étouffée et humide, ne murmure à travers la porte. Arrête de surveiller le lac. Je sais ce que je vais vous raconter va vous sembler fou, mais je jure que tout est vrai. Et depuis cette nuit, je n'ai plus jamais accroché de miroir dans ma chambre. Tout a commencé quand j'ai emménagé dans un petit appartement à Milwaukee. Un 2 pièces vieillot, mais abordable, avec une grande fenêtre donnant sur la rue. L'ancien locataire avait laissé pas mal d'affaires, dont un grand miroir ancien, un cadre noirci et sculpté. Il était magnifique, un peu abîmé certes, mais plein de caractère. Je l'ai accroché dans ma chambre, juste en face du lit. C'était une erreur. Les premières semaines, rien d'anormal. Mais un soir, alors que je me brossais les dents, j'ai remarqué un détail étrange. Mon reflet semblait légèrement en retard. Rien de flagrant, juste une fraction de milliseconde de décalage entre mes mouvements et ceux du miroir. J'ai pensé à un jeu de lumière, à la fatigue. J'ai éteint, rallumé, bougé le miroir, mais plus je le fixais, plus cette sensation devenait évidente. Le reflet ne bougeait pas exactement en même temps que moi. Je me suis dit que je devenais parano. Pourtant, le lendemain, la même chose s'est produite. Et chaque jour, le décalage semblait un peu plus long. Une nuit, je me suis réveillé vers 2 heures du matin. Il faisait noir, mais la lumière de la rue filtrait à travers les rideaux assez pour distinguer les formes de la pièce. Je me suis tourné vers le miroir et j'ai vu quelque chose bouger. Mon cœur s'est arrêté net. Parce que moi, j'étais allongé, immobile. Mais mon reflet, lui, se redressait lentement. Je suis resté figé, incapable de détourner les yeux. Le reflet s'est assis sur le bord du lit, puis a tourné la tête, lentement, jusqu'à fixer quelque chose derrière moi. Je me suis retourné d'un bond, rien, juste ma chambre, vide, silencieuse. Quand j'ai regardé à nouveau le miroir, mon reflet dormait à nouveau, comme si rien ne s'était passé. J'ai voulu me convaincre que c'était un cauchemar, mais les jours suivants, d'autres détails ont commencé à apparaître. Des empreintes de doigts sur le verre, comme si quelqu'un touchait le miroir de l'autre côté. Des bruits sourds, le soir, comme un léger coup frappé depuis l'intérieur. Et puis cette impression de plus en plus forte d'être observé.
Un soir, j'ai décidé d'enregistrer ce qu'il se passait. J'ai posé mon téléphone face au miroir avant de dormir. Le lendemain matin, je me suis empressé de regarder la vidéo. Au début, rien. Mais vers 3 heures du matin, le miroir a légèrement vibré et une silhouette sombre est apparue dans le reflet. Pas dans la pièce, uniquement dans le miroir. On distinguait vaguement un visage flou, distordu. Et le pire, c'est qu'il souriait. J'ai immédiatement décroché le miroir du mur. J'ai voulu le sortir de l'appartement, mais en le soulevant, j'ai senti une résistance, comme si quelque chose le retenait. Le cadre vibrait, le verre semblait bouger légèrement, comme s'il respirait. J'ai paniqué, je l'ai lâché, et il est tombé face contre sol. Le verre ne s'est pas brisé, pas une seule fissure. Et pendant une seconde, j'aurais juré que j'entendais des chuchotements qui en sortaient. Des voix multiples, indistinctes, comme si plusieurs personnes murmuraient en même temps derrière une paroi. J'ai attrapé une couverture, j'ai recouvert le miroir et je l'ai mis dans le placard. Cette nuit-là, j'ai dormi très peu, mais au milieu de la nuit, un bruit m'a réveillé. Un toc-toc-toc lent, régulier. Je me suis levé et j'ai compris que ça venait du placard. Je me suis approché, chaque pas me glaçant un peu plus. Le bruit s'est arrêté. Et puis, une voix claire, calme, d'une douceur dérangeante. Je suis resté paralysé. Le son venait bien du placard. Je n'ai pas ouvert. J'ai pris mes clés et je suis sorti en pyjama sans me retourner. Je suis revenu le lendemain matin avec le propriétaire cette fois-ci. Il a ouvert le placard, soulevé la couverture et m'a regardé confus. Quel miroir? Le miroir avait disparu. À sa place, il n'y avait qu'un mur, nu, sans la moindre trace d'accrochage. Je me suis juré de ne plus jamais en parler. J'ai déménagé 2 semaines plus tard, mais parfois, le soir, quand j'éteins la lumière de la salle de bain, pendant une fraction de seconde, je me vois encore bouger après mon reflet. Et je sais que quelque part, dans un autre appartement, quelqu'un d'autre a dû retrouver ce miroir. Ces 2 histoires, nées de l'ombre et du frisson, n'appartiennent malheureusement pas qu'au passé. Les coups résonnent peut-être encore au bord d'un lac perdu et le miroir attend sûrement un nouveau propriétaire quelque part dans l'obscurité d'un appartement silencieux. Une chose est certaine, après avoir raconté ces événements comme si je les avais vécus, une partie de moi reste prisonnière de ces lieux hantés. Et peut-être qu'en fermant les yeux, vous aussi vous entendrez ces 3 coups, ou sentirez ce regard qui dans le miroir n'est déjà plus tout à fait le vôtre. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une très bonne nuit et à vendredi prochain sur cette même chaîne. Bye bye.